Chaque route raconte une histoire de vision, d'ingénierie, d'investissement et de sécurité. Concevoir, construire, exploiter, entretenir, moderniser, les réseaux routiers comptent parmi les infrastructures les plus complexes à gérer, où chaque décision engage la sécurité, les finances publiques et l'avenir des territoires. Pour répondre à ces défis, El Hassan Ayad, ingénieur conseil indépendant depuis 1985 dans la gestion des infrastructures routières, propose la collection Gestion des réseaux routiers, un parcours complet couvrant tout le cycle de vie des infrastructures. 10 tomes structurent cette collection. Fondamentaux et gouvernance, planification et études de faisabilité, financement, conception géométrique et technique, dimensionnement des chaussées et des structures, assainissement et drainage, exploitation et sécurité routière, base de données et auscultation, maintenance et entretien, innovation et perspectives d'avenir. Chaque tome confronte les pratiques françaises aux standards internationaux. États-Unis, Finlande, Maroc, Afrique du Sud, Japon, Brésil. 7 pays pour un même défi. Bâtir des réseaux plus sûrs et plus durables. 5 hors-séries complètent la collection. Le référentiel des procédures de suivi et de contrôle des chantiers, le guide pratique de l'audit technique d'un projet routier, 8 méthodes pour analyser un problème, un guide dédié à la communication dans la gestion des réseaux routiers, contrats de performance et partenariats public-privé. Une collection destinée aux ingénieurs, administrations, collectivités territoriales, bureaux d'études, laboratoires, universités et à tous les professionnels des infrastructures routières. Plus de 14 ouvrages, des centaines de méthodes, des milliers d'heures d'expérience condensées pour concevoir, construire, exploiter, entretenir et moderniser les réseaux routiers de demain. Voici maintenant le tome qui vous intéresse. « 10 tomes ont posé les fondations de la gestion des réseaux routiers. Planifier, concevoir, financer, exploiter, sécuriser, entretenir. Ce 10e et dernier tome tourne le regard vers l'avenir. Comment le numérique, la durabilité et l'innovation vont-ils redéfinir le métier de gestionnaire routier dans les 20 prochaines années? 3 forces convergent aujourd'hui. La révolution numérique, avec l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et le jumeau numérique. La transition écologique, avec la décarbonation, les matériaux durables et la résilience climatique. Et les nouvelles mobilités, avec les véhicules autonomes et la connectivité véhicule-infrastructure. Cette convergence impose une adaptation profonde des méthodes, des compétences et des modèles économiques. Ce tome en trace les grandes lignes, à travers des illustrations concrètes tirées des expériences pionnières du monde entier. Des Pays-Bas au Japon, de la France au Maroc. La transformation numérique des réseaux routiers n'est plus un horizon lointain, elle est en cours. Dans les pays pionniers, Pays-Bas, Japon, Singapour, Finlande, les données d'auscultation arrivent en temps réel, les algorithmes d'intelligence artificielle détectent les dégradations avant l'œil humain et les jumeaux numériques permettent de simuler l'impact d'une décision avant de la prendre. La digitalisation routière suit un parcours en 4 étapes. D'abord, la numérisation des données existantes. Bases de données routières, inventaires, archives papier converties en systèmes d'information géographique. Ensuite, l'automatisation de la collecte, grâce à l'Internet des objets, aux caméras et aux drones. Puis vient la prédiction par intelligence artificielle, modèle de dégradation, détection d'anomalies. Enfin, l'optimisation systémique, l'allocation budgétaire et la planification multicritères. Certaines technologies sont déjà matures et généralisées. Le péage en flux libre, la détection automatique d'incidents par vidéo, les panneaux à messages variables dynamiques. D'autres restent émergentes. La communication véhicule-infrastructure, le jumeau numérique, l'intelligence artificielle prédictive. Un modèle d'intelligence artificielle entraîné sur 50 000 images de dégradation atteint aujourd'hui une précision de 91% en classification, contre 78% pour un relevé visuel humain, avec un temps de traitement 200 fois plus rapide. Mais cette digitalisation a un revers, la cybersécurité. Les attaques contre les systèmes de transport ont augmenté de 340% entre 2020 et 2024. Chiffrement, audit annuel et plan de continuité sont désormais non négociables. Au Maroc, la direction des routes a lancé le programme Smart Route.
2500 capteurs IoT déployés sur les routes nationales prioritaires, un partenariat avec le CNRST pour l'intelligence artificielle de détection des dégradations et un accès temps réel aux données de 15 000 km de réseau. Le jumeau numérique routier est la représentation numérique dynamique d'une infrastructure physique, synchronisée en temps réel avec ses capteurs et mise à jour en continu. Il permet de simuler l'impact d'une décision, travaux, fermeture, renforcement, avant de l'exécuter. Il est, en quelque sorte, le cerveau de la gestion routière intelligente du XXIe siècle. Son architecture s'organise en 4 couches superposées. L'infrastructure physique elle-même, la collecte de données via l'Internet des objets et les drones, le modèle numérique en BIM 3 dimensions synchronisé avec les systèmes d'information géographique, et enfin, la couche d'aide à la décision, avec l'intelligence artificielle prédictive et les scénarios de simulation. Le BIM appliqué aux infrastructures, l'infra-BIM, maintient une maquette numérique de l'ouvrage tout au long de son cycle de vie. La norme ISO 19650 encadre cette gestion collaborative de l'information, désormais obligatoire dans l'Union européenne depuis 2025. L'autoroute A10 en France illustre concrètement ce potentiel. 214 km équipés de 350 caméras, 48 panneaux à messages variables, générant 2,8 millions de points de données par jour. Résultat, moins 22% de coûts de maintenance imprévus et une détection des dégradations 45 jours plus tôt qu'auparavant. Au Japon, la plateforme Plateau crée un jumeau numérique de toutes les villes japonaises, incluant les données routières. Chaque kilomètre d'autoroute géré par Nexco dispose d'un jumeau mis à jour toutes les 24 heures. La route du futur n'est plus un simple support physique. Elle devient un acteur actif de la mobilité. Équipée de capteurs, de communication véhicule-infrastructure et de systèmes d'aide à la conduite, elle dialogue avec les véhicules autonomes, optimise les flux en temps réel et anticipe les risques. Cette communication, appelée V2X pour Vehicle to Everything, regroupe les échanges entre le véhicule et son environnement, avec l'infrastructure, avec d'autres véhicules, avec le réseau. L'unité de bord de route qui gère ces échanges fonctionne avec une latence inférieure à 10 millisecondes. Les systèmes de transport intelligents de deuxième génération intègrent l'intelligence artificielle, le big data et cette connectivité pour passer d'une gestion réactive à une gestion prédictive et coopérative. Le centre de gestion du trafic évolue vers un véritable cerveau, connectant véhicules, infrastructures, météo, secours et usagers en temps réel. Le gain attendu, 15% de réduction de la congestion et jusqu'à 40% de baisse des accidents secondaires. L'intelligence artificielle s'applique aussi à la prédiction de l'évolution des chaussées, complétant les outils classiques comme HDM4. Des modèles hybrides, combinant approche physique et apprentissage automatique, atteignent une précision de prédiction de l'indice de rugosité international à 3 ans, avec une marge d'erreur de 0,5 mètres par kilomètre. Le déploiement des véhicules autonomes de niveau 3 à 5 exige toutefois une évolution réglementaire profonde. La responsabilité juridique en cas d'accident, la certification des données cartographiques à haute précision, 10 cm, et la cybersécurité des systèmes contre les attaques par déni de service. Aux États-Unis, le bipartisan Infrastructure Law alloue 11 milliards de dollars aux équipements d'infrastructures pour véhicules autonomes, avec 50 corridors pilotes déployés dès 2023. Le secteur routier est responsable d'environ 2% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, principalement lors de la construction et de la réhabilitation des chaussées. La construction d'1 kilomètre de route nationale émet en moyenne 220 tonnes équivalent CO2. Les enrobés bitumineux représentent 45% de ce bilan, les granulats 25% et le terrassement 20%. Les solutions existent et leur déploiement s'accélère. En France, les enrobés tièdes représentent déjà 28% de la production bitumineuse. Le recyclage à froid couvre 40% des réhabilitations autoroutières allemandes. Le béton bas carbone est imposé sur tous les ouvrages d'art neufs aux Pays-Bas depuis 2022.
Le matériau recyclé, issu des anciens enrobés, le RAP, permet une économie de 20 à 30% de granulats neufs, une technologie déjà mature. Les enrobés tièdes réduisent la consommation d'énergie de 15 à 25%. Le biobitume végétal, encore en phase de recherche, promet une réduction d'empreinte carbone allant jusqu'à 70%. Au-delà de la chaussée, l'emprise routière offre des opportunités sous-exploitées. Panneaux photovoltaïques sur les talus, fossés de biorétention, corridors écologiques. Le concept de route énergétique explore l'intégration de revêtements photovoltaïques, avec des prototypes opérationnels en France et en Chine. Le changement climatique impose par ailleurs une adaptation profonde des infrastructures. Températures plus élevées provoquant l'ornière et le ramollissement du bitume, épisodes pluvieux plus intenses provoquant crues éclairs et affouillements. Au Maroc, la direction des routes a déjà intégré dans ses guides techniques de 2024 des prescriptions d'adaptation. Bitume à point de ramollissement élevé pour les régions chaudes, surdimensionnement hydraulique des dallos de 30% et enrochement systématique des abords des oueds. La Finlande, elle, vise la neutralité carbone totale de ses routes d'ici 2035. Le financement des infrastructures routières est en pleine mutation. Face au déficit structurel des budgets publics et aux besoins massifs de mise à niveau des réseaux, les gestionnaires doivent diversifier leurs sources de financement. Green Bonds, Sukuk vert, Fonds climat, partenariats publics-privés de deuxième génération, les outils existent. Encore faut-il les maîtriser et les assembler dans des montages bancables. 4 grands instruments se complètent. Les concessions de type BOT, qui transfèrent le risque vers le secteur privé, les obligations vertes et le Sukuk vert, qui donnent accès au marché de capitaux verts, le financement mixte, qui combine ressources publiques et privées pour attirer les investisseurs, et les fonds climat internationaux, comme le Fonds vert pour le climat, destiné aux pays vulnérables. Pour qu'un projet routier soit éligible à une obligation verte, 3 critères s'imposent. Une réduction de CO2 vérifiable supérieure à 20%, l'utilisation de matériaux recyclés à plus de 50%, et la conformité aux principes internationaux des obligations vertes avec un rapport d'impact annuel obligatoire. Le Maroc illustre ce mouvement. Banque Al Maghrib a publié dès 2022 le cadre du Sukuk vert, et Autoroute du Maroc a émis en 2023 le tout premier Sukuk vert autoroutier du continent africain. 1 milliard de dirhams sur 5 ans, à un taux de 4,5%, certifié par la BERD, et sursouscrit une fois et 8 dixièmes. Sur un projet type de 600 km d'autoroute, un montage combinant 35% de financement public, 45% de concessions en partenariat public-privé, 15% d'obligations vertes et 5% de fonds climat peut atteindre un taux de rentabilité économique de près de 15%, bien au-dessus du seuil de 12% retenu par la Banque mondiale. Les grandes orientations stratégiques des prochaines décennies sont déjà dessinées. Pour les pays développés, décarbonation totale des procédés, déploiement massif des routes intelligentes, intégration du véhicule autonome. Pour les pays émergents comme le Maroc, rattrapage de l'état du réseau, désenclavement rural, adaptation climatique et un saut technologique direct vers le numérique en évitant les étapes intermédiaires. Le Maroc a adopté une stratégie routière ambitieuse autour de 4 axes. La mise à niveau du réseau existant, avec un objectif d'indice de rugosité inférieur à 3 sur 90% du réseau classé d'ici 2030. Le désenclavement rural, à travers le programme PAR 3, qui prévoit 12 000 km de pistes entre 2025 et 2035. La transition numérique, avec le programme Smart Routes, et la durabilité, avec un objectif de neutralité carbone du secteur routier d'ici 2050. À l'échelle du continent, l'Afrique est le territoire où le besoin d'infrastructures routières est le plus urgent. Seulement 22% des routes africaines sont revêtues, et le déficit de financement est estimé entre 130 et 170 milliards de dollars par an. Le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique et l'initiative de corridors de l'Union africaine visent 75 corridors stratégiques d'ici 2063. Les objectifs de développement durable des Nations Unies placent les infrastructures de transport au cœur de cette ambition.
accès à la santé, à l'éducation, à la croissance économique. Une route bien gérée n'est jamais qu'une affaire de bitume. Elle est un vecteur de développement humain. La gestion routière à 20 ou 30 ans ne peut plus reposer sur une simple extrapolation des tendances passées. Le changement climatique, les ruptures technologiques, les évolutions démographiques et les contraintes budgétaires créent une incertitude radicale. La prospective par scénario ne cherche pas à prédire l'avenir, mais à explorer un éventail de futurs plausibles pour réduire la vulnérabilité des décisions prises aujourd'hui. 5 scénarios se dessinent, construits autour de 2 axes d'incertitude: le niveau de transformation technologique et le niveau de contraintes climatiques. Premier scénario, la route filaire. Une continuité incrémentale où le financement public reste dominant et l'amélioration se fait pas à pas. Son risque, un sous-investissement chronique et un retard d'adaptation face aux ruptures. Deuxième scénario, la route résiliente. Une adaptation massive au changement climatique avec un renforcement des ouvrages hydrauliques et une végétalisation des dépendances. Coûteux, mais nécessaire. Il ne faut pas attendre la catastrophe. Troisième scénario, la route intelligente. Une rupture numérique complète avec communication véhicule-infrastructure généralisée, péage dynamique et maintenance prédictive par intelligence artificielle. Son risque, une fracture numérique territoriale entre les axes équipés et les autres. Quatrième scénario, la route décarbonée. La neutralité carbone comme objectif central, avec matériaux biosourcés, recyclage systématique et énergie solaire intégrée. Son défi, le surcoût à court terme et l'acceptabilité sociale. Cinquième scénario, la route en déclin. Un report modal massif vers le train et le télétravail, avec un sous-entretien des réseaux secondaires. Son risque, l'abandon de territoires entiers. Le scénario le plus probable est hybride, combinant les éléments les plus robustes des scénarios 2, 3 et 4. Route résiliente sur les axes exposés aux risques climatiques, route intelligente sur les corridors à fort trafic et décarbonation progressive sur l'ensemble du réseau. Le scénario du statu quo incrémental reste, à long terme, le plus risqué de tous. 10 tomes, 10 facettes d'un même défi. Construire, financer, entretenir et améliorer les réseaux routiers dans un monde en mutation accélérée. De la planification stratégique au premier tome, aux innovations digitales et à la prospective 2050 dans ce 10e et dernier volume, ce coffret a voulu être le compagnon de route du professionnel de l'infrastructure, ingénieur, gestionnaire, décideur public ou investisseur privé. 3 convictions traversent l'ensemble de l'œuvre. La première, l'entretien vaut toujours mieux que la reconstruction. La deuxième, la donnée bien exploitée économise autant que le béton bien dosé. La troisième, la route n'est pas une fin en soi, mais le moyen de relier les hommes, les marchés et les savoirs. Les tomes 1 à 3 ont posé les fondations d'un réseau. Planifier, concevoir, financer. Les tomes 4 à 6 ont garanti le service au quotidien. Assainissement, exploitation, sécurité. Les tomes 7 à 9 ont préservé le patrimoine pour durer. Auscultation, gestion patrimoniale, maintenance. Ce 10e tome, enfin, prépare le réseau de demain. Numérique, durabilité, innovation et prospective à l'horizon 2040-2050. Le réseau routier de demain sera numérique, durable et intelligent, ou ne sera pas à la hauteur des enjeux. La transition est en marche. Les outils existent. Il ne manque que la volonté d'investir dans la connaissance, de mesurer ce que l'on gère et de décider avec rigueur plutôt qu'avec l'habitude. Le réseau routier de demain sera numérique, durable et connecté, où il ne sera pas à la hauteur des défis de ce siècle.